Pour compléter la série des vidéos que nous avons déjà réalisées sur la symétrie cristalline, nous allons réaliser d'autres vidéos sur la détermination des coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe quaternaire ainsi que par les axes qui en dérivent. La présente vidéo sera consacrée à la détermination des coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par les axes hélicoïdaux 4,1, 4,2 et 4,3 parallèles à OZ. Nous signalons que le cas de l'axe 4 et des axes inverses 4 bar et de rotoréflexion 4' ont fait l'objet d'une vidéo précédente. Le premier cas que nous allons traiter est la détermination des coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe hélicoïdal 4,1 orienté suivant OZ. Comme pour tous les axes dérivants de l'axe 4, les coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z générées par l'axe hélicoïdal 4,1 sont étroitement liées aux coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z générée par l'axe direct 4. Et comme on est en présence d'un axe hélicoïdal, par définition, les coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe hélicoïdal 4,1 parallèle à OZ s'obtiennent en faisant une rotation de 2π sur 4, à savoir π sur 2 autour de OZ, et chaque rotation est suivie d'une translation de 1/4 du paramètre C de la maille, ce qui revient dans la pratique à ajouter 1/4 à la coordonnée Z une fois que la rotation est effectuée. Dans ces conditions, les coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z s'obtiennent de la façon suivante. L'image par l'axe 4 de la position x, y, z et y bar x, z. Pour plus de détails sur ce point, voir la vidéo que nous avons déjà consacrée à l'axe quaternaire direct. Et comme il s'agit d'un axe hélicoïdal 4,1 orienté suivant OZ, la position y bar x, z sera translatée de 1/4 suivant z. Ainsi, la première image de la position x, y, z par l'axe 4,1 est y bar x, z plus 1/4. Et en effectuant l'action de l'axe 4 parallèle à OZ à cette position, on trouve la position de coordonnées x bar, y bar, z plus 1/4. La première coordonnée x bar n'est autre que l'inverse de la deuxième coordonnée de la position précédente. Quant à la deuxième coordonnée y bar, elle correspond exactement à la première coordonnée de la position précédente. Et comme l'axe direct 4 est parallèle à OZ, la troisième coordonnée z plus 1/4 reste inchangée. Et en appliquant maintenant la translation de 1/4 suivant z à cette position, on trouve la position de coordonnées x bar, y bar, z plus 1/2. Il s'agit là donc de la deuxième image de x, y, z par l'axe 4,1. Et sous l'action de l'axe 4 parallèle à OZ, cette position devient y, x bar, z plus 1/2. Et par translation de 1/4 suivant OZ, cette position devient y, x bar, z plus 3/4. Et si on applique l'action de l'axe 4 de nouveau à cette position, on trouve la position de coordonnées x, y, z plus 3/4. Et une fois translatée de 1/4 suivant OZ, cette position devient x, y, z plus 1. Il s'agit là d'une position qui se trouve exactement au-dessus de la position initiale x, y, z, et les deux positions sont séparées par le paramètre C de la maille. Et en cristallographie,
la position x, y, z plus 1 est équivalente à la position x, y, z. En conclusion, les positions équivalentes autour de l'axe hélicoïdal 4,1 parallèle à OZ sont les suivantes. La représentation graphique des positions équivalentes autour de l'axe hélicoïdal 4,1 parallèle à OZ est la suivante. Pour trouver géométriquement les différentes positions, on procède de la façon suivante. Partant d'un point de coordonnées x, y, z, on effectue une rotation de π sur 2 suivie d'une translation de 1/4 de c. La position trouvée a alors pour coordonnées y bar x, z plus 1/4. Et en faisant tourner cette position toujours dans le sens direct d'un angle égal à π sur 2, puis d'une translation d'1/4 de c, on trouve la troisième position de coordonnées x bar, y bar, z plus 1/2. Et si on soumet cette position aussi à une rotation dans le sens direct d'un angle égal à π sur 4, puis à une translation de c sur 4, on trouve la troisième image de x, y, z et qui a pour coordonnées y, x bar, z plus 3/4. Et en tournant cette position dans le sens direct à nouveau d'un angle de π sur 4, puis d'une translation de 1/4 de c, on tombe sur la position de coordonnées x, y, z plus 1. On voit bien, comme on l'a signalé tout à l'heure, que cette position se trouve exactement sur la position de départ de coordonnées x, y, z. Et l'écart entre les deux positions est le paramètre c de la maille. Les deux positions x, y, z et x, y, z plus 1 sont alors équivalentes en cristallographie. Et c'est ainsi, si par exemple la position de coordonnées x, y, z se trouve sur la base de la maille de référence, sa position équivalente x, y, z plus 1 va se trouver également sur la base, mais de la maille qui est au-dessus de la maille de référence. Pour plus de détails sur la représentation graphique des positions équivalentes par l'axe hélicoïdal 4,1, voir la vidéo dont le lien est le suivant. Nous faisons remarquer enfin que le glissement suivant l'axe hélicoïdal 4,1 se fait suivant une hélice droite, c'est-à-dire dans le sens direct de rotation, contrairement au cas de l'axe hélicoïdal 4,3 qu'on va voir dans un instant, et dont le glissement se fait suivant une hélice gauche, c'est-à-dire dans le sens indirect de rotation. Le cas que nous allons traiter maintenant est la détermination des coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe hélicoïdal 4,2 orienté suivant OZ. Comme il s'agit donc d'un axe hélicoïdal, les coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe 4,2 parallèle à OZ s'obtiennent en faisant une rotation de 2π sur 4, à savoir π sur 2 autour de OZ, comme ce qu'on a fait exactement dans le cas de l'axe 4,1, mais ici, chaque rotation est suivie d'une translation de 2/4 de c, à savoir c sur 2, c étant le troisième paramètre de la maille. Ceci revient à ajouter 1/2 à la coordonnée z. Les coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z s'obtiennent alors de la façon suivante. Comme on l'a vu précédemment, l'image de x, y, z par l'axe 4 parallèle à OZ est y bar x, z. Et la translation de 2/4, à savoir 1/2 de cette position suivant OZ, conduit à la position de coordonnées y bar x, z plus 1/2. Et par application à nouveau de l'axe 4 à cette position, on trouve la position de coordonnées x bar, y bar, z plus 1/2.
Et si on la translate de 1,5 suivant au z, on obtient la position de coordonnées x bar, y bar, z plus 1. Et comme en cristallographie z plus 1 est équivalent à z, c'est que cette position est équivalente à x bar, y bar, z. Il s'agit là de la deuxième image par l'axe 4,2 de la position initiale x, y, z. Et en appliquant l'axe 4 parallèle à z à cette position, on trouve la position de coordonnées y, x bar, z. Et par translation de 1,5 fois c suivant l'axe OZ, on trouve la position de coordonnées y, x bar, z plus 1,5. Et en lui appliquant l'action de l'axe 4 parallèle à z, on obtient la position de coordonnées x, y, z plus 1,5. Et une fois translatée de 1,5 fois c suivant OZ, cette position devient x, y, z plus 1. Cette position se trouve exactement au-dessus de la position de départ x, y, z, et les deux positions sont séparées par le paramètre c. Et par conséquent, ces deux positions x, y, z plus 1 et x, y, z sont équivalentes. Donc la position x, y, z et ses équivalentes par l'axe hélicoïdal 4,2 sont les positions mentionnées en bleu. Les positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe hélicoïdal 4,2 sont donc les suivantes. Et le classement de ces positions en fonction de z croissant est le suivant. La position x, y, z et x bar, y bar, z se trouvent donc à la même hauteur z, et en plus elles sont liées par l'axe binaire. Les deux autres positions se trouvent à mi-hauteur du paramètre c de la maille, à savoir donc à z plus 1,5, et ces deux positions sont également liées par un axe binaire. La représentation graphique des positions équivalentes à la position x, y, z autour de l'axe hélicoïdal 4,2 parallèle à OZ est la suivante. Les différentes positions peuvent être trouvées en procédant de la façon suivante. On part dans un premier temps d'une position quelconque x, y, z. On lui fait subir une première fois une rotation de π sur 2 autour de l'axe OZ, qui est l'axe 4,2, puis on translate le point obtenu de 1,5 fois c parallèlement à l'axe OZ, qui est l'axe 4,2, conduit à la position de coordonnées y bar x, z plus 1,5. Il s'agit là donc de la première image de la position x, y, z par l'axe 4,2. Si à nouveau on fait tourner cette position de π sur 2 autour de l'axe 4,2, qui est donc l'axe OZ, on trouve un point dont la translation de 1,5 suivant c nous conduit à la position de coordonnées x bar, y bar, z plus 1. Cette position se trouve à une distance c de la section sur laquelle se trouve la position initiale x, y, z. Et de cette façon, la position x bar, y bar, z plus 1 doit avoir un équivalent à la section où se trouve la position initiale x, y, z, c'est-à-dire une position équivalente à la hauteur z. La position en question doit alors avoir les coordonnées x bar, y bar, z. Et si on fait subir maintenant une rotation de π sur 2 à la position x bar, y bar, z, puis d'une translation de 1,5 de c parallèlement à OZ, on trouve la troisième image de la position x, y, z par l'axe 4,2, à savoir la position de coordonnées y, x bar, z plus 1,5. Et si on fait tourner cette position de π sur 2 autour de OZ, on trouve un point dont la translation de 1,5
de C suivant donc l'axe OZ, qui est l'axe hélicoïdal 4,2, on tombe sur la position de coordonnées x, y, z plus 1. Cette position se trouve exactement au-dessus de la position de départ x, y, z, et les deux positions sont séparées d'une distance égale au paramètre c de la maille. Par voie de conséquence, les deux positions sont équivalentes et la recherche des positions équivalentes à la position x, y, z va donc s'arrêter à cette étape. Enfin, pour plus de détails sur la représentation graphique des positions équivalentes par l'axe hélicoïdal 4,2, voir la vidéo dont le lien est le suivant. Le cas que nous allons traiter maintenant est la détermination des coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe hélicoïdal 4,3 orienté suivant OZ. Comme dans le cas des axes hélicoïdaux 4,1 et 4,2, là aussi, les coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe 4,3 parallèle à OZ s'obtiennent en faisant une rotation de 2π sur 4, à savoir π sur 2 autour de OZ, mais dans ce cas, chaque rotation est suivie d'une translation de 3/4 de C, C étant le troisième paramètre de la maille, ce qui revient dans la pratique à ajouter 3/4 à la coordonnée Z. Les coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe hélicoïdal 4,3 s'obtiennent alors de la façon suivante. Le point de départ est l'image de la position x, y, z par l'axe 4 parallèle à OZ. Et comme ça a été le cas dans tous les axes dérivant de l'axe direct 4, cette image est y bar x, z. Et si on la translate de 3/4 de C suivant OZ, on aura la position de coordonnées y bar x, z plus 3/4. Il s'agit là donc de la première image de la position x, y, z par l'axe hélicoïdal 4,3. Et en faisant subir l'action de l'axe 4 parallèle à OZ à la position y bar x, z plus 3/4, on obtient la position de coordonnées x bar, y bar, z plus 3/4. La première coordonnée x bar n'est autre que l'inverse de la deuxième coordonnée de la position précédente. Quant à la deuxième coordonnée, à savoir y bar, elle correspond à la première coordonnée de la position précédente. La troisième coordonnée quant à elle, à savoir z plus 3/4, est restée inchangée, comme c'est le cas autour de tous les axes directs orientés suivant OZ. Si on translate alors cette position de 3/4 de C suivant OZ, on obtient la position de coordonnées x bar, y bar, z plus 6/4. Autrement dit, la position est x bar, y bar, z plus 3/2. Or, cette position peut s'écrire sous forme x bar, y bar, z plus 1 plus 1/2. Et comme en cristallographie, z plus 1 est équivalent à z, c'est que l'équivalent de cette position dans la maille de référence est la position de coordonnées x bar, y bar, z plus 1/2. Et par application de l'axe 4 parallèle à OZ à cette position, on trouve la position de coordonnées y, x bar, z plus 1/2. Et une fois translatée de 3/4 suivant OZ, cette position devient y, x bar, z plus 5/4. Comme tout à l'heure, cette position peut s'écrire sous forme y, x bar, z plus 1 plus 1/4. Il s'agit d'une position qui se trouve dans la maille au-dessus de la maille de référence. Et comme en cristallographie z plus 1 est équivalent à z, la position équivalente à la position y, x bar, z plus 5/4, donc la position qui lui est équivalente dans la maille de référence, va avoir comme coordonnées y, x bar, z plus 1/4.
Et en appliquant alors l'action de l'axe 4 parallèle à OZ à cette position, on trouve la position de coordonnées x, y, z plus 1 quart. Et si on la translate de 3 quarts suivant au z, on obtient la position de coordonnées x, y, z plus 1. Cette position se trouve exactement au-dessus de la position de départ x, y, z, et l'écart entre les deux positions est égal à 1 fois c. Par voie de conséquence, il s'agit de deux positions équivalentes. Et de ce fait, la recherche des images de x, y, z par l'axe 4,3 va s'arrêter à cette étape. La position x, y, z et ses équivalentes par l'axe hélicoïdal 4,3 parallèle à OZ sont les suivantes. Et le classement de ces positions par z croissant est le suivant. L'axe hélicoïdal 4,3 est appelé axe hélicoïdal inverse, puisque le passage de l'une des positions ci-dessus à la suivante, dans le sens croissant de z, se fait dans le sens trigonométrique indirect, à savoir le sens d'une aiguille d'une montre. À 3 dimensions, les images d'une position x, y, z peuvent être retrouvées de la façon suivante. On part d'une position quelconque de coordonnées x, y, z. On lui fait subir dans un premier temps une rotation de π sur 2 dans le sens direct autour de l'axe 4,3, à savoir autour de l'axe OZ. Puis on translate le point obtenu parallèlement à OZ de 3 quarts de c. On trouve ainsi la première image de x, y, z par l'axe hélicoïdal 4,3 parallèle à OZ, position qui a comme coordonnées y bar x, z plus 3 quarts. On fait tourner ensuite cette position autour de l'axe 4,3, à savoir autour de OZ, d'un angle de π sur 2, et le point obtenu, on le translate de 3 quarts de c. On obtient la position de coordonnées x bar, y bar, z plus 6 quarts. Autrement dit, la position est x bar, y bar, z plus 3 demi. Or, cette position peut s'écrire sous forme x bar, y bar, z plus 1 plus 1 demi. Et comme en cristallographie, z plus 1 est équivalent à z, c'est que l'équivalent de cette position dans la maille de référence est la position de coordonnées x bar, y bar, z plus 1 demi. Et si on fait subir à cette position une rotation de π sur 2 autour de l'axe OZ, qui est l'axe hélicoïdal 4,3, on trouve un point dont la translation nous conduit à la position de coordonnées y, x bar, z plus 5 quarts. Et par conséquent, cette position se trouve au-dessus de la base supérieure de la maille de référence à 1 quart de c. Et pour trouver donc son équivalent dans la maille de référence, il faudrait retrancher 1 à la coordonnée z. Et à la suite de cette opération, on tombe sur la position de coordonnées y, x bar, z plus 1 quart. Et si maintenant on fait tourner cette position autour de l'axe 4,3, qui est l'axe OZ d'un angle de π sur 2, on obtient un point dont la translation de 3 quarts de c nous conduit à la position atomique de coordonnées x, y, z plus 1. Et cette position se trouve exactement au-dessus de la position initiale de départ x, y, z, et les deux positions sont séparées d'une distance égale au côté c de la maille. Cristallographiquement, les deux positions sont équivalentes, et de ce fait, la recherche des images de x, y, z doit s'arrêter à cette étape. Nous faisons remarquer enfin que les rotations qui nous ont permis d'avoir les différentes images de la position x, y, z, ces rotations se sont faites dans le sens trigonométrique direct, à savoir dans le sens
opposé d'une aiguille d'une montre. Mais si on veut passer d'une position à l'autre suivant z croissant, la position x, y, z doit subir une rotation de π sur 2 dans le sens indirect, suivie d'une translation de 1/4 de c. Et de cette façon, la première image de x, y, z par l'axe 4, 3 va être en réalité la position de coordonnées y, x bar, z plus 1/4, à laquelle on accède donc par une rotation indirecte. De la même façon, si on fait tourner la position y, x bar, z plus 1/4 de π sur 2 dans le sens indirect, et le point obtenu, on le fait translater d'1/4 de c, on obtient la position de coordonnées x bar, y bar, z plus 1/2. Et si on fait tourner maintenant la position x bar, y bar, z plus 1/2 d'un angle de π sur 2 dans le sens indirect, et le point obtenu, on le translate de 1/4 de c, on obtient alors la position de coordonnées y bar, x, z plus 3/4. Et finalement, la rotation de cette position dans le sens indirect d'un angle de π sur 2, on trouve un point dont la translation de 1/4 de c nous permet d'avoir la position de coordonnées x, y, z plus 1 qui se trouve exactement au-dessus de la position de départ x, y, z. Et c'est une position qui lui est donc équivalente. Contrairement au cas de l'axe hélicoïdal 4, 3, nous avons vu précédemment que dans le cas de l'axe hélicoïdal 4, 1, la première image de x, y, z par l'axe 4, 1 a été obtenue en effectuant une rotation dans le sens direct d'un angle de π sur 2, suivie d'une translation de 1/4 de c. Et les images suivantes ont été obtenues exactement de la même façon. Ce symbole représente l'axe hélicoïdal 4,1 et celui-là représente l'axe hélicoïdal 4,3. La différence entre les deux symboles, c'est que les petits traits entourant les carrés noirs sont orientés, dans le cas de 4,1 dans le sens direct et dans le cas de 4,3 dans le sens indirect. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.